Pour la première fois de son histoire, le Palais Omnisport de Bercy a accueilli les meilleurs pilotes du monde à l'occasion du Trial Master. Une épreuve élitiste avec un plateau royal, des zones particulièrement techniques et même parfois quelque peu dangereuses. D'ailleurs, tous les concurrents sont tombés au moins une fois, à l'image de Bruno Camozzi, 4e à Bercy. Steve Collet, vainqueur en 96, avait bien l'intention cette année de rééditer sa performance, car même si cette épreuve ne compte pour aucun championnat, elle bénéficie d'une notoriété internationale qui justifie que tout pilote veuille l'accrocher à son palmarès. Alors, Collet se concentre et réussit des passages époustouflants. Malheureusement pour lui, la zone de la cascade lui sera fatale. Collet termine 3e. Pendant quasiment toute l'épreuve, Graham Jarvis a longtemps cru qu'il pourrait s'imposer en commettant très peu d'erreurs. Mais dans la zone des troncs d'arbres, ici, l'Anglais rate sa réception et perd tout espoir de victoire. Dommage, car il avait montré une bien belle maîtrise dans les nombreux pièges de Bercy, en particulier en passant à 0 dans la cascade, la zone la plus difficile au dire des pilotes. Jarvis finit donc 2e, 6 points derrière son compatriote Doug Lampkin, 22 ans seulement, et un palmarès déjà largement enviable puisqu'il est champion du monde en titre et accessoirement vainqueur de l'édition 97 du Trial de Bercy. Comme toujours, son père, Martin Lampkin, champion du monde en 75, est à ses côtés pour le conseiller et l'encourager. Un binôme performant, la preuve. Et lorsque Lampkin pose un pied à terre, c'est parce qu'il n'a pas le choix et qu'il préfère marquer un point que de rater son passage. Démonstration. Une sortie qui lui permet donc de s'imposer pour la 2e fois consécutive. Une victoire où Lampkin a impressionné par sa sérénité, prouvant, s'il en était besoin, qu'il était bien le favori de cette saison 98.